Daniel, le prophète des temps de la fin. Au début du XXe siècle, un sentiment d'optimisme envahit l'Occident. Grâce à la science et à la technologie, l'humanité avançait vers un âge d'or, un avenir de merveilleuses possibilités, où la guerre, la pestilence, la pauvreté et la faim seraient enfin terminées. C'était l'espoir de toute façon. Bien sûr, le XXe siècle a prouvé que cet espoir était non seulement faux, mais aussi stupide et naïf. Cela explique pourquoi, lorsque nous sommes entrés au XXIe siècle, c'était sans grand sentiment d'optimisme quant à un avenir meilleur. Du point de vue séculaire, le monde semble encore dans un état assez lamentable. Et pire, il y a peu de chances d'amélioration. Les humains semblent plus enclins à la cupidité, à l'oppression, à la violence, à la conquête, à l'exploitation et à l'autodestruction maintenant que nos ancêtres étaient dans le passé. Pendant ce temps, bon nombre de nos grands progrès technologiques, bien que parfois au service de l'humanité, ont contribué à augmenter la cupidité, l'oppression, la violence, la conquête, l'exploitation et l'autodestruction. Rien de tout cela ne devait être surprenant, bien sûr, surtout en se référant aux textes comme celui-ci. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Ou encore, un verset dans Matthieu chapitre 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et pourtant, au milieu de tous ces désespoirs et de cette calamité, nous pouvons lire le livre de Daniel. Un livre qui est particulièrement pertinent pour nous qui vivons au temps de la fin. Et cela parce que dans des pages sacrées de Daniel, nous avons des preuves puissantes et rationnelles qui confirment la foi, non seulement en Dieu, mais aussi au Seigneur Jésus-Christ et à sa mort sur la croix, ainsi que la promesse de son retour et tout ce que son retour implique. Pensez-y, tout au long de Daniel, nous avons reçu sous différents angles la séquence suivante des empires: Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome et le royaume éternel de Dieu après la seconde venue de Jésus-Christ. De notre point de vue aujourd'hui, nous pouvons voir que tous les royaumes du monde sont venus et repartis comme prévu. Ou dans le cas de Rome, il est venu et reste, du moins pour l'instant, tout comme Daniel l'a écrit. Il est représenté par les pieds et les orteils de Daniel chapitre 2, verset 33 et le verset 41, et se manifeste dans les nations encore divisées de l'Europe, ainsi que les églises romaines elles-mêmes. Ainsi, nous avons une confirmation de la prophétie biblique, aussi large et aussi solide que l'histoire du monde, que personne vivant à l'époque de Babylone ou de la Grèce, ou même dans les premiers jours de Rome, n'aurait pu avoir. Vivant là où nous sommes sur l'échelle prophétique du temps, nous pouvons également voir que Daniel avait raison au sujet de tous ces royaumes. Ainsi, nous avons encore plus de raisons de lui faire confiance concernant le seul royaume encore à venir, le royaume éternel de Dieu après la seconde venue de Christ. Oui, le livre de Daniel reste un document puissant qui confirme la foi, en particulier pour les adventistes du 7e jour, qui trouvent dans ces pages des textes séminales à notre Église, en particulier Daniel chapitre 8, verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ce texte est parallèle à Daniel chapitre 7, verset 22, verset 26 et le verset 27, qui montre qu'après le grand jugement céleste,
prononcée en faveur des saints du Très-Haut, le royaume éternel de Dieu sera établi. Contrairement aux empires terrestres, il durera éternellement. De plus, à côté de ce grand aperçu, nous voyons à quel point Christ peut être proche de nous individuellement. Du rêve du roi Nebuchadnezzar à la délivrance de Daniel de la fosse au lion, le livre nous montre l'imminence de Dieu et sa proximité de nous. Comme Daniel l'a dit au méchant roi Belshazzar, c'est le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Daniel chapitre 5, verset 23. En bref, le livre de Daniel, notre étude de ce trimestre, reste ce qu'il était lorsqu'il a été écrit il y a des milliers d'années. Une puissante révélation de l'amour et du caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous fait l'honneur de déguster ce livre se nomme Alias Brasil de Souza. Il est le directeur de l'Institut de recherche biblique à la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. Il est titulaire d'un doctorat en exégèse de l'Ancien Testament et théologie de l'Université Andrews. Pendant 3 mois, nous allons parcourir le livre de Daniel de fond en comble. Suivez-nous et vous apprendrez davantage sur les prophètes de la fin des temps. Dieu vous bénisse.